Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne dans cette nouvelle vidéo unboxing en partenariat avec le site Biggest Craft. Ça fait un petit moment pareil que j'avais pas eu de collaboration avec ce site qui est consacré uniquement au point de croix. Et je suis ravie de pouvoir vous présenter ces nouveaux produits. Donc comme vous le voyez, j'avais un budget je crois de 25 $. Donc j'ai pu prendre 2 toiles et quelques accessoires. Donc je vous montre ça tout de suite. Je vais commencer par les accessoires puisque de toute façon vous les avez déjà vus, et puis les toiles, eh ben, ce sera la surprise. Alors on va commencer par le ciseau. Alors j'avais pas ce genre de ciseau là, j'en ai un autre en métal comme ça, et je voulais tester celui-là. Parce que moi, je me sers beaucoup du ciseau cigogne, si vous voyez celui dont je parle. L'autre, attendez, je vais le chercher. Voilà, moi, je me sers beaucoup de celui-là. Je l'aime énormément. Alors, il a un embout qui est rond, qui est un petit peu plus gros que celui-là. Vous voyez, ce ciseau-là est plus affûté, plus acéré, beaucoup plus fin, donc à tester. Au niveau de l'ouverture, je le trouve plus dur que celui-là. Ouais, c'est pas... Bon, je suis pas gauchère, hein, mais non. Il est un peu plus dur à ouvrir, finalement. Donc bon, peut-être qu'il faut que je le fasse, je verrai. En tout cas, j'aime beaucoup la finition. Très joli ciseau. Donc ça, premier accessoire. Ensuite, j'ai voulu tester ça. Donc c'est du silicone et c'est ce qui permet en fait de tenir les toiles à la place des pinces. Donc j'en ai pris 4. Voilà. Je vais pas ouvrir les oranges, hein, ce sont les mêmes genres de produits. Et je voulais voir. Ok. Alors j'espère que ça va s'enrouler même sur les grandes toiles, que ça tiendra les grandes toiles. Parce que je vais tester d'abord sur des estampés. Parce que je voulais mettre ça en fait sur ma toile que je vais faire en point compté pour un projet HAED. Et je m'étais dit qu'au lieu de mettre des pinces qui risquent de me gêner, je pensais mettre ça. Donc je testerai. Je testerai déjà sur ma toile Mickey. Et on verra ce que ça donne. Voilà. C'est pas très cher. Donc si c'est pas très cher et que c'est efficace, eh ben c'est le produit à avoir pour sa broderie. Donc j'en ai pris 4 du coup, rose et orange. Vous les avez aussi en bleu et je crois en vert. Ensuite, on va passer aux toiles. Alors, pour la première toile, j'ai choisi Edwige. Voilà, j'avais envie de prendre des toiles de Harry Potter. Donc, la deuxième sera aussi une Harry Potter. Et celle-là me plaisait beaucoup. Il y a le vif d'or, il y a l'écharpe de Gryffondor, il y a la lettre, bien sûr, la chouette. Donc, je me suis dit que ce serait sympa de voir le rendu de cette toile. Et bon, ben voilà, c'est DIY Cross Stitch, hein, donc on va voir comment ils ont organisé ça. Alors, au niveau des fils, on les verra après. On va déjà faire la toile. Bon, DIY Cross Stitch, la toile n'est pas surjetée, hein. Donc, on a 2 aiguilles. Hop, je vais la mettre. Elle est grande, hein. Ah ouais, c'est une 40 par 60. Ah ouais, quand même. Je ne sais pas pourquoi j'étais partie sur une 40 par 50. Non, non, c'est une 40 par 60. Donc, elle fait 129 points sur 216. Le patron est petit, mais il est bien imprimé. Et il y a 29 couleurs. Ok. Bon. Donc, on regarde un petit peu le patron ensemble.
Ça va être un mélange... Pardon, j'ai bougé le trépied. Ça va être un mélange de blocs et de confetti. D'accord. Bon, là, on voit bien la tête d'Edwige, la lettre, le vif d'or. Et puis, ben là, c'est l'écharpe. Bon, à voir. À voir une fois que ce sera brodé. Donc, au niveau de la toile, hop, donc on a la reprise de l'image, on a le nombre de couleurs, les symboles, la DMC et la couleur des fils. C'est très, très bien imprimé, hein. Comme je le dis à chaque fois, DIY Cross Stitch, on ne peut pas leur enlever le fait que les toiles soient... Attendez, hop, je remets sur 1 pour que vous puissiez bien voir avec le focus. C'est très, très net. Ça, on ne peut pas leur reprocher de décalage sur les toiles, ni même une mauvaise impression. Les toiles ne sont pas surjetées, mais il n'y a pas forcément beaucoup de couleurs, même s'ils essayent de s'améliorer. Mais bon, il y a de grandes marges. Moi, ça, j'adore. Ah, regardez, j'ai le QR code. Donc ça, en scannant sur téléphone ou tablette, ben, ça vous met le patron sur votre appareil. Donc, vous pouvez agrandir après comme vous le souhaitez. Donc, la toile est vraiment très jolie. Hop, je vais rebaisser un petit peu. Voilà. Donc, je vais remettre le flash et on va regarder les fils. Donc, 29 couleurs. Regardez ça. De très beaux bleus, de très beaux gris. Franchement, les couleurs, je suis fan. Très belles couleurs. On va être sur les... De toute façon, ce sont les couleurs que moi, j'adore, hein. Bordeaux, orangé, les bleus. Là, c'est un rose. Bon, ils n'ont même pas fait de nœud, hein. Et sur les autres couleurs, voilà. Très, très belle couleur. Je suis contente. Franchement, je suis très contente. Là, on est sur un violet. Hop, regardez. Pour cette toile que, franchement, je suis contente. À voir ce que donnera le rendu. Mais je ne suis pas déçue. Voilà. Mélange de blocs et de confettis, de très belles couleurs. 29 couleurs, c'est déjà c'est pas mal. Donc, reste plus qu'à faire. Allez, on passe à la seconde. Donc, on reste dans le monde de Harry Potter avec cette deuxième toile. C'est le Magic Book en 14 CT en 32 par 40. Donc là, regardez, on lit bien J.K. Rowling Harry Potter. Alors, c'est la première fois que sur une copie, je lis le nom original et l'auteur, hein, du roman. Hein, parce qu'en général, ils font un petit peu des modifications. Mais bon, donc là, on retrouve le vif d'or, le choix-peau, Edwige, la lettre, l'écharpe, l'éclair, les lunettes, le balai, le chaudron. Donc, tout ce qui fait le monde de Harry Potter. Alors, on va regarder ça. Bon, alors, on est sur du papier glacé, comme d'habitude. Et, alors, attendez, vous savez quoi? Je vais enlever le flash. Voilà. On va voir la lumière naturelle. Autant regarder le patron avec la lumière naturelle. Je vous remettrai le flash pour les fils. Et il y a beaucoup de travail encore, hein, sur cette toile. C'est... non. Ah, il va y avoir du point de nœud. Du point de nœud, du point arrière, du point complet. Hop. Alors, c'est une partielle, puisque là, ce n'est pas brodé. Donc, en point complet, il y a 43 couleurs. Il y a 2 couleurs pour le point de nœud et il y a 2 couleurs
pour le point arrière. Et tadam! Ok. Waouh! Très joli patron. Et beaucoup de boulot encore une fois. Bon, ça rentre très bien, hein. Franchement, il est très très beau. Alors, c'est une toile en point compté. Donc, il y aura... Ben, je vais rien pouvoir vous montrer, hein. Je crois que je ne l'ai pas trouvée en estampé, celle-là. Il me semble. C'est pour ça que je l'ai prise en point compté. Ou j'ai pas fait attention et j'ai cru prendre de l'estampé et c'est du point compté. Bon, c'est possible, hein. Mais c'est pas grave. Donc, la toile est surjetée. Elle est grande, hein, puisque le patron, on a dit, il faisait 32 par 40. Au niveau des fils, bon, je vais vous laisser sur la lumière naturelle parce que, hop, il y a le soleil qui arrive. Youpi! Alors, on a 2 aiguilles. Et au niveau des fils, ouais, on va laisser là. Au niveau des fils, ça donne ça. Alors, ils sont plutôt rêches, ces fils, je trouve. Par rapport à l'autre kit, ils sont moins doux. Alors, hop. Des marrons, des violets, hein. On va regarder les premiers. Alors, il y a beaucoup de fils, enfin de fils, non. Il y a beaucoup de couleurs, mais comme d'habitude, il y a peu de fils, hein, parce que là, vous voyez, j'en ai qu'un. Bon, il y a du noir, forcément, il y a du point arrière, donc il faut du noir. Du marron, du jaune, du violet. Et ce qui est bien, c'est que là, vous avez vraiment les vraies couleurs, hein. Marron, bleu, rose, vert. Là, on est sur des teintes encore marronnées, orangées, violet, bleu gris. Hop, donc ça, c'est pour la seconde toile de Harry Potter. Je rassemble le tout et je reviens pour terminer la vidéo. Voilà donc les produits que j'ai reçus du site Bigascraft, que je remercie vraiment de cette nouvelle collaboration. J'étais très curieuse de voir ce que ces toiles Harry Potter pouvaient rendre et franchement je ne suis pas déçue. J'espère que cette vidéo de déballage vous aura plu, vous aura peut-être convaincu à vous laisser tenter par l'une ou l'autre de ces toiles. Je vais tester, hein, les silicones, là, les embouts de silicone sur la toile Mickey dans une prochaine vidéo. Et puis, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Je ne sais pas laquelle ça sera. Je suis un petit peu perdue dans tout ce que j'ai à faire. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée suivant le moment auquel vous regarderez cette vidéo. Et si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire si ce que vous avez vu vous a plu. Voilà, je vous laisse. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye!